Shalom mes amis, bienvenue encore sur votre plateforme La Maison Spirituelle. Très heureux de vous retrouver en cette année 2019. Je sais que ça fait un bail que j'ai pu faire des vidéos, mais là, on peut commencer. Comme d'habitude, c'est un plaisir pour moi de venir partager la parole de Dieu avec vous, partager un message, nous exhorter afin que nous puissions vivre la vie que Dieu nous a appelés à être. Et aujourd'hui, je partagerai sur la puissance dans la prière. La puissance dans la prière. Il est important que nous parlons de la puissance dans la prière. Car Jésus lui-même, il a dit qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Alors si le Seigneur lui-même a mis de l'importance au niveau de la prière, alors nous devons prendre cela au sérieux. Et à celui qui me regarde, peut-être tu te dis, oh, j'ai tout ce que je veux, je n'ai pas besoin de la prière, je n'ai pas besoin de prière, prier m'apportera quoi? Car j'ai suffisamment assez de moyens, suffisamment assez d'argent pour prendre soin de moi ou bien pour faire quoi que ce soit. J'aimerais te dire, ça ne va pas être long. Il n'y a aucun homme sur terre qui, durant sa vie, n'a pas besoin de la prière. Quel qu'en soit ton niveau, ton rang social et les possessions que tu as là maintenant qui sont à ta disponibilité, j'aimerais te dire, il y aura toujours quelque chose. Et que si tu ne pries pas maintenant, il y aura toujours quelque chose qui t'amènera à regarder à Dieu. À regarder à Dieu, à prier. Et si tu ne le fais pas maintenant, le moment viendra où tu auras beau crier et demander de l'aide, crier au secours. Mais effectivement, Dieu est miséricordieux et si tu t'humilies, il te répondra. Dans Jacques 5, à partir du verset 18, la Bible nous parle d'un homme. Son nom était Élie. Et la Bible nous donne cette information que Élie était de la même nature que nous. Pourquoi la Bible nous donne cette information? Que Élie était de la même nature que nous. Et la Bible dit qu'il pria avec instance pour qu'il n'ait plus point. Et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Ensuite, il pria encore. Et le ciel donna de la pluie et la terre produisit du fruit. Waouh! Ici, nous voyons cet homme, Élie, que la Bible dit qu'il était de la même nature que nous. Pourquoi la Bible nous donne cette information qu'il était de la même nature que nous? C'est ici pour nous dire que le changement que Élie avait fait, ce n'était pas parce qu'il était prophète. Non. Bien qu'il avait cette grâce-là d'être prophète, mais la Bible nous donne ici le secret. Comment il a fait pour arrêter? Imaginez-vous, un seul homme arrête la pluie dans un pays pendant 3 ans et 6 mois. Quel était le secret? C'était la prière. La Bible dit que Élie était la même nature que nous. Ça veut dire que le changement que nous voulons faire, peut-être naturellement, tu n'as pas tout ce qu'il te faut. Tu n'as pas pour l'instant les conditions requises. Tu n'as pas ce qu'il te faut. Mais par la prière, tu peux apporter ce changement. Peut-être tu sois une famille très pauvre. Peut-être tu n'es même pas allé à l'école. Ou tu fais face à une situation qui demande de l'intervention, du surnaturel, qui demande. Et que lorsque toi tu te regardes, tu dis non, je ne peux pas. Mais la Bible dit qu'Élie était de la même nature. Ça veut dire qu'Élie, naturellement parlant, physiquement parlant, quand tu le regardais, c'était impossible. Quand tu le regardes, tu ne peux pas croire qu'il pouvait faire, il pouvait apporter ce genre de changement. Mais il l'a fait. La Bible dit qu'il a prié. Il s'est agenouillé. Il a prié avec instance qu'il ne devrait pas pleuvoir dans ce pays-là, en Israël, pendant 3 ans et 6 mois. Et il l'a fait. Et Dieu l'a écouté. Alors si Dieu a écouté Élie, qui est de la même nature que nous, ça veut dire qu'il peut t'écouter. Qu'est-ce que tu veux changer? Qu'est-ce que tu veux voir? Quel est ce cycle-là que tu vas arrêter dans ta vie? Quelle est cette situation que là maintenant tu es décidé, qui t'a longtemps tracassé et que tu veux voir un stop, que tu vas arrêter? Le secret, c'est la prière avec instance. Quel qu'en soit d'où tu viens, quel qu'en soit d'où tu sors, quel qu'en soit ton background, peu importe, si tu pries comme Élie l'a fait, ce changement pourra se produire. Peut-être tu veux changer quelque chose dans ta famille. Il y a une condamnation. Il y a quelque chose de mauvais qui est récurrent dans ta famille. Il y a quelque chose de pas bien que tu ne veux plus voir.
dans ta vie ou dans la vie d'un proche, dans la vie de ta famille ou même dans ton pays. La Bible dit que Élie a prié avec instance. Alors si nous prions avec instance, nous pourrons voir le changement que nous voulons. Ou bien, la Bible dit qu'il a prié encore et la pluie est revenue. Il a plu, la pluie est revenue. Donc, ça nous amène à comprendre le pouvoir qu'il y a lorsque un homme ou une femme décide de prier. Il y a du changement. Et Jésus-Christ nous a montré les armes. La Bible dit qu'il passait des jours et des nuits dans la prière pour faire la volonté de Dieu. Et il l'a fait. Il a apporté du changement dans la vie de plusieurs personnes. Alors je nous invite en cette nouvelle année qui commence à prier. Quel que soit ce que tu veux voir changer dans ta vie, ne désespère pas. Ne regarde pas à tes compétences. Car la Bible dit que les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu. Cette chose-là que tu veux changer, cette chose-là que tu veux voir, j'ai plusieurs témoignages que j'ai prié par rapport à une situation et les choses ont changé. Et j'ai aussi les témoignages des amis qui passaient des moments difficiles dans la maladie, mais qui ont prié et ils ont retrouvé leur santé. Prie pour voir les choses changer. Quel que soit ce qui s'oppose à toi, ne te décourage pas. Ne te décourage pas. Comme Élie, prie avec instance et tu verras cette chose quitter. Tu verras cette chose être enlevée. Que Dieu te bénisse. Shalom. Dans de vos prochaines vidéos. Ciao.